Blaf avec vous, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que même dans vos journées, vous rêvez les yeux ouverts. Il ne faut pas hésiter à rêver. Rêver de vos projets, rêver de votre réussite, rêver de l'amour, rêver du bien-être. Je veux dire, n'hésitez pas à habiter vos rêves, même en pleine journée. Aujourd'hui, on va parler de ces afrodescendants qui ne tolèrent pas, écoutez bien, de ces afrodescendants, Afrique, Caraïbes et consorts. Vous savez maintenant que quand je dis de ces afrodescendants ou ces Africains, c'est au sens large. Ça ne se situe pas dans un pays en particulier. C'est le sens large. Eh ben, on va parler de cette catégorie de personnes qui existent parmi nous. Quel que soit votre pays, quelle que soit votre ethnie, cette catégorie existe. Elle est parmi nous et elle ne tolère pas, écoutez bien, ce sont ces afrodescendants qui ne tolèrent pas qu'un autre afrodescendant puisse avoir des capacités intellectuelles. Je vous demande toute votre attention parce que j'ai remarqué que très souvent, on ne discerne pas ces personnes et elles sont tout autour de nous. Ce sont ces afrodescendants qui, lorsque vous dites quelque chose, directement mettent en doute tout ce que vous dites. Mais tout ce qu'un afrodescendant dit, ces personnes, par principe, critiquent. Vous pouvez même dire que la Terre est ronde, que ça leur pose un problème. Vous pouvez leur dire que 2 plus 2 égale 4, vu que vous êtes un afrodescendant, ils ne vous croient pas. C'est ce que sont une catégorie importante de nos semblables. Ces personnes se cachent dans notre quotidien, comme je le dis dans toutes ces vidéos. Elles écoutent du zouk, du jazz, du reggae, du dombolo. Pour les plus jeunes, ce sont des amoureux de Vybz Kartel. Pour les plus âgés, ils écoutent Miles Davis, Koffi Olomide, Kassav. Quand vous les regardez, quand vous les écoutez, ils parlent nos langues, ils cuisinent nos plats, ils s'habillent comme nous. Mais ils n'en pensent pas moins. C'est la raison pour laquelle on ne distingue pas ces personnes. Elles sont tout autour de nous. Il suffit que vous passiez un concours, que vous changiez de voiture, que vous mariez, vous êtes heureux. Très rapidement, ces personnes se mettent à vous calomnier, à vous jalouser, etc. C'est parce que ils ne tolèrent pas, ils n'intègrent pas. C'est même pas qu'ils tolèrent pas, c'est qu'ils n'intègrent pas qu'un afrodescendant puisse avoir du succès. Le seul succès que vous puissiez avoir pour eux, c'est dans le sport et la musique. Tout simplement parce que c'est ça qui est admis dans le monde occidental. Un afrodescendant dans le monde occidental, il a 2 qualités. Il est sportif et musicien. Et bien, c'est exactement ce que cette catégorie d'afrodescendants, ce qu'ils ont repris à leur compte, dans leur mentalité de soumis, d'esclavisés. Donc, ils ont repris à leur compte les mêmes principes et ils le pratiquent au quotidien. Parmi nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues, etc. Vous avez ces gens qui, lorsque, par exemple, vous allez parler d'un sujet important, politique, scientifique, historique, eh bien, ces personnes, ces afrodescendants, africains, caraïbes, etc., directement ne vous croient pas. Parce que vous n'êtes pas un occidental, vous n'êtes pas un chinois, vous n'êtes pas un européen, vous n'êtes pas un indien, vous n'êtes pas bon. Vous êtes un africain, un afrodescendant, donc par principe, vous n'avez pas les facultés intellectuelles qu'il faut pour développer ces thèmes. Voilà le type de personnes que nous avons tout autour de nous. Ces personnes, évidemment, ne vont pas vous dire ça directement. Bien évidemment, vous pensez bien, non. Par contre, ce qu'elles vont faire, c'est elles mettent en doute tout ce que vous êtes, toutes vos connaissances. Elles vont directement, quel que soit le sujet, et surtout si vous défendez le monde noir, dans vos propos, vous défendez le monde noir, le côté historique du monde noir, le côté économique du monde noir, les cultures d'une manière générale, si vous êtes un afrodescendant et vous défendez le continent ou le monde noir d'une manière générale, ce type d'Antillais ou d'Africains ou d'Afro-Guyanais, d'Afro-descendants, directement va vous opposer tout un tas d'arguments pour vous convaincre que ce que vous faites, c'est pas bien. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que pour ce type de personnes, vous n'avez pas les capacités intellectuelles pour développer un concept tel qu'il soit.
Donc de ce principe-là, bon, ce que vous dites, ben, ça n'a pas de consistance, ça n'a pas de logique. Le concept même, pour eux, le concept même est étranger pour vous. Donc même de quoi vous parlez? C'est ce que pensent beaucoup d'afrodescendants qui sont, encore une fois, tout autour de vous, hein. Je vous donne un exemple. Lorsque Kardashian, par exemple, avait fait des tresses sur sa tête, vous vous souvenez de ça il y a quelque temps? J'ai lu les commentaires, mais il faut voir comment beaucoup d'afrodescendants s'extasiaient. Oh là, c'est génial, waouh! Mais alors que depuis des décennies, vous avez tout un tas d'associations, d'individus, hommes et femmes d'ailleurs, qui valorisent les coiffures naturelles, etc., etc. Vous n'avez pas vu cet engouement de la part de beaucoup d'afrodescendants? Non, il faut que ce soit Kardashian qui le fasse. Est-ce que vous voyez comment ces gens montrent leur vrai visage? Est-ce que vous comprenez? Lorsque, par exemple, on parle d'histoire africaine, par exemple, depuis des décennies, vous avez des gens qui valorisent l'histoire africaine. L'histoire du monde noir est valorisée depuis des décennies par beaucoup, beaucoup d'afrodescendants. Je veux dire, il suffit de regarder l'Internet, de commander les livres. Je veux dire, il y a des centaines et des centaines de vidéos, de livres, d'articles où des afrodescendants, des Africains valorisent leur histoire. Bon, eh ben, vous avez bien vu que ça a beaucoup de mal à pénétrer la tête même des afrodescendants. Vous avez bien vu, hein? Regardez autour de vous, combien de personnes ont lu Cheikh Anta Diop autour de vous? Regardez, combien de personnes s'intéressent au travail d'Ousmane Sow? J'ai déjà parlé, Ousmane Sow, un artiste, plasticien, etc., etc. Je ne sais plus de quel pays il est. Mais combien? Les gens applaudissent Aimé Césaire, mais combien de personnes, combien d'afrodescendants autour de vous ont lu ses livres? Combien de personnes ont lu Cheikh Anta Diop autour de vous? Combien de personnes ont lu Omotunde? Enfin, mais enquêtez discrètement, hein, enquêtez discrètement. Vous allez voir très peu en réalité d'afrodescendants de tous bords, hein, se sont penchés sur ce travail. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils estiment que c'est pas au niveau intellectuellement parlant, pour eux, c'est pas au niveau. Ils n'ont jamais lu, hein, alors que c'est eux qui sont pas au niveau, hein. Mais dans leur tête, vu que c'est pas un occidental qui a écrit ces livres, qui produit ce savoir-là, donc ça n'a pas d'importance. C'est ce que pense un nombre incalculable d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, d'Afro-Réunionnais, blablabla, blablabla, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La catégorie d'afro-descendants que je vous décris dans ces audios, leur vrai visage, c'est ça. Leur vrai visage, c'est ça. Et pour ne pas être détectés, ce qu'ils font, ils écoutent du jazz, du reggae, ils applaudissent Martin Luther King, ils applaudissent Malcolm X. Mais ça, c'est une image. Ça, c'est une image. Lorsque vous allez dans les pseudo-journées qui valorisent les cheveux crépus, mais en fait, les cheveux naturels, mais en fait, souvent, pas souvent, mais je dirais beaucoup de gens qui organisent ce genre de choses, tout ce qu'ils veulent valoriser, c'est eux-mêmes, hein. Ils ne sont pas tellement là pour valoriser l'ensemble des afrodescendants. C'est faux. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup. Ces gens-là vont dans ces journées, mais en fait, c'est juste pour montrer leur face, hein, c'est tout. C'est pas du tout quelque chose d'intégré. C'est pas du tout quelque chose qu'ils pratiquent dans leur vie privée. C'est pas du tout des idées qu'ils transmettent à leurs enfants. L'identité, la négritude, l'africanité, pas du tout ça, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'afrodescendants que vous voyez autour de vous, hein. Ne vous faites aucune illusion. C'est l'ensemble de ces attitudes, plus beaucoup d'attitudes que vous pouvez remarquer par vous-même, hein, que je ne cite pas là tout de suite dans cette vidéo, mais il y a beaucoup d'attitudes et de manières et de propos qui sont distillés par ce type d'afrodescendants. Ça nous casse de l'intérieur, nous ralentit de l'intérieur en tant que communauté, en tant que peuple, en tant que culture. Vous n'imaginez pas à quel point. Mais ça nous ralentit, vous n'imaginez pas, hein. Ça nous divise de l'intérieur, ça nous affaiblit
ces manières que je viens de vous décrire, ça nous rassemble, ça nous divise complètement, ça nous vraiment nous affaiblit complètement, et c'est l'objectif. Pourquoi? Parce que ben, ces afrodescendants estiment que, intellectuellement parlant, ben, on n'est pas au niveau. Ces gens, encore une fois, sont des résidus de l'esclavage et de la colonisation. C'est là où je rejoins tous ceux qui disent qu'effectivement, l'esclavage et la colonisation, ben évidemment, ce sont des chaînes hein, qu'il y a dans la tête de cette catégorie d'afrodescendants que je vous décris hein, dans tous ces audios. Et ces gens n'hésitent pas justement à vouloir que l'ensemble du monde noir reste avec les chaînes comme eux. Vous voyez? Donc ils méprisent l'intellect de leurs semblables et ils le font avec les techniques que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que, ben, pour me répéter, hein, mais lorsqu'un afrodescendant, par exemple, dit quelque chose, par exemple, les inventeurs noirs, par exemple, depuis des décennies, ça a été démontré que bah, les plus grandes inventions, ce sont des afrodescendants qui les ont mis en place. Je pense à un Guadeloupéen qui s'appelle Piccolo, par exemple, je crois. Il me semble, hein, c'est un cardiologue, il me semble. C'est lui qui a mis en place les transplantations. Vérifiez, hein, peut-être que le nom, je me trompe, mais je crois que c'est ça. Bah, combien d'Antillais savent ça? Combien d'Africains savent ça? Par exemple, hein, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres. Mais pourquoi? Parce que un nombre incalculable de gens qui vous entourent, hein, Afrique, Caraïbes, etc., qui sont parmi vos amis, vos familles, vos voisins, vos collègues, secrètement, ben, ils pensent que un afrodescendant, par principe, n'a aucune faculté intellectuelle, et c'est pas possible qu'un afrodescendant puisse mettre en place des concepts, des inventions, etc. C'est pour ça hein, que l'histoire africaine au sens large du terme est complètement mise de côté. Pourquoi? Mais c'est parce qu'une masse énorme d'afrodescendants eux-mêmes estiment que un homme ou une femme noire n'est pas en mesure intellectuellement d'inventer quoi que ce soit. Et c'est pour ça que les autres cultures se servent chez nous, parce qu'ils s'appuient sur ce type de personnes, qui évidemment est très facile à convaincre et à manipuler. Donc, observer, je veux dire, il n'y a pas de mal à discerner les gens. On doit discerner les gens dans nos communautés, parmi nos familles, nos voisins, nos collègues. On n'est pas en train de se diviser. Il y a des choses qu'on peut faire avec certaines personnes et il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire avec d'autres personnes. On doit apprendre à discerner les gens si on veut avancer. Blaf. Oh, pardon, excusez-moi. À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.